Je sois le Seigneur, je suis conscient, je le dis devant Dieu que c'est vrai, que réellement, c'est Dieu, s'il le veut, qui va faire miséricorde, et que réellement, il n'a rien à voir avec un homme, avec une belle prédication. Si l'homme va dire, ce n'est pas ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Si Paul va dire, je suis pas venu vers vous, vers le langage, avec le langage de la sagesse, avec une démonstration de l'esprit, comme je suis conscient réellement qu'il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose ce soir, qui peut bénir nos vies, qui peut libérer, qui peut parler, qui peut convaincre. Dieu n'a pas besoin de moi, il le fait par son amour, il a voulu choisir des hommes. Il soit le Seigneur, mais Dieu est Dieu. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, parce que Dieu les appelle, elles existent. Dieu a sauvé des hommes dans leur voiture. Dieu a sauvé des hommes plus forts. Dieu a convaincu des hommes dans des boîtes de nuit. Seigneur Jésus. Un homme était à Béziers. L'homme était à Béziers, le Seigneur l'appelait. Il refusait les choses de Dieu. Et il va dans un étrange pays. Et là-bas, il prend un taxi. Et le taxiteur était chrétien. Et il passe combien de kilomètres, je ne me rappelle pas le pays, c'était très, très loin. Et le taxiteur met des cantiques, c'était des cantiques de Béziers. Vous avez saisi? Un homme était de Béziers. Il refusait les choses de Dieu. Regardez comment Dieu nous aime. Et il s'en va dans un étrange pays, là, très loin. Mexique. C'était au Mexique. Je ne sais pas combien il y a de kilomètres, mais c'est un peu loin, non? Et en arrivant, il prend un taxi. Et le taxi était chrétien. Et dans le taxi, il y avait des cantiques. Et les cantiques, c'était des cantiques de Béziers. Est-ce que vous croyez que Dieu a besoin de moi? Dieu fait ce qu'il veut. Et voilà. Un jour, Dieu a voulu se servir d'un âne. Vous voyez, un âne. Il a parlé à travers un âne. Alors je pense qu'il peut parler à travers moi, même si je me considère comme un âne. Comme rien. Je crois que plus on se sentira, plus on verra notre misère, plus Dieu nous fera miséricorde. Béni soit le Seigneur. Oui, je crois que le but de Dieu, c'est qu'il dit heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui ressentent leurs besoins. Vous voyez, l'ennemi de nos âmes, il dit le Dieu de ce monde aveugle l'intelligence des hommes afin qu'ils ne voient pas resplendir l'évangile de Dieu. Vous voyez? Mais l'évangile est là pour nous ouvrir les yeux. Je t'ai choisi, Paul, pour que tu ailles, que tu leur ouvres les yeux. Et qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la puissance de Satan à Dieu. Et l'évangile est là pour nous montrer réellement. Nous montrer qu'on peut avoir une vie là, qu'on peut avoir de l'argent, qu'on peut avoir un bon foyer, mais qu'en réalité on n'a rien. Ce que dit Ésaïe 41, verset 24, vous n'êtes rien. Mais pourquoi je viens, j'ai tout. J'ai de l'argent en banque, j'ai un foyer, j'ai des enfants, j'ai une belle voiture, j'ai une belle situation. Jésus dit, tu n'as rien. Vous n'êtes rien. Parce qu'en réalité, si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique est semblable à un homme qui bâtit sa maison sur le sable. Ah, j'ai un bon compte en banque, j'ai une villa, tout ce que vous voulez, vous, si Jésus n'est pas là, tu as bâti une maison sur le sable. Amen. Il soit le Seigneur, et la Bible déclare que le vent va souffler, parce que le vent souffle, on vit dans un monde qui est rempli de mensonges, de séduction. Et le diable va dire à Adam, tu seras comme Dieu,
tu seras comme Dieu. On n'est pas comme Dieu. C'est pas vrai. Oui, dans un sens que nous avons la vie éternelle, mais quelle vie éternelle? La vie éternelle, béni soit le Seigneur qui est donné par le Christ, ou la vie éternelle passée, mourir dans nos péchés et passer dans toute l'éternité en enfer. C'est pas cette vie éternelle, c'est un mensonge. Et nous sommes que des passages, nous sommes qu'une vapeur, nous sommes qu'une fleur. Du jour au lendemain, on disparaît et les hommes ont une assurance en eux-mêmes, se croyant que leurs maisons seront éternelles, on va dire la parole du Seigneur. Non, soyez conscients que le Saint-Esprit, ce soir, que l'amour de Dieu vous donne à prendre conscience. Vous êtes en pleine santé, béni soit Dieu, vous avez une villa, béni soit Dieu, vous avez un compte en banque, béni soit Dieu. Mais ne comptez pas sur ça. Car s'il n'y a pas la paix avec tout ça, on peut faire une espèce de dépression et obliger de nous enfermer chez les fous. La villa reste, l'argent, les enfants, la femme, tout reste. La Mercedes, on la porte. Et moi, chez les fous. Sur quoi nous bâtissons, sur quoi nous mettons notre pied, sur quoi? Béni soit le Seigneur. Amen. Et Dieu veut nous faire voir réellement. C'est pour ça qu'il est heureux les pauvres d'esprit. Heureux ceux qui ressentent leurs besoins, qui sont humbles de cœur, qui ne se pas aveuglés. Ne laissez pas aveugler par ce qui frappe les yeux. Ne laissez pas aveugler parce que le monde cherche à vous faire voir. C'est un mensonge. C'est que de passage. Béni soit le Seigneur. Les artistes passent. Les artistes passent. Et ils n'emportent rien. Et Johnny Hallyday, il est passé. Il n'a rien emporté. Et tous ces grands artistes ont passé et ils n'ont rien emporté. Mais le problème, c'est qu'ils sont partis dans leur péché. Ils sont pour toute l'éternité. Oui, comme Dieu, l'éternité, mais l'éternité en enfer. Dieu veut nous donner sa vie éternelle. Il veut nous donner un ferme appui. Le ferme appui, c'est celui qui se confie en l'éternel. C'est pour celui qui prend pour appui le Dieu de Jacob. Une histoire du Seigneur. Nous avons besoin de lui. Et Dieu veut nous donner. Et Dieu veut que l'expérience de ce que nous sommes en train de passer, tu es en train de passer par ton expérience. Le monde est un facteur qui nous fait voir avec le temps. Et Dieu est là. Et il se sert par rapport à des situations. Il se sert par rapport aux situations, parce que le péché nous amène dans des situations dramatiques. Mais il soit le Seigneur, et Dieu n'est pas là pour dire, tu as voulu vivre comme bon tu voulais, et maintenant tu passes dans la misère, et maintenant tu viens crier à moi. Non, non, non. Dieu au contraire se sert des situations pour dire, tu vois que tu n'es rien. Tu vois que tu as besoin de moi. Amen. Et nous sommes le Seigneur. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 1, il est écrit que, verset 3 ou 4, il dit que Pierre va dire, je m'en vais pécher. Je m'en vais pécher, vous voyez. Et c'était le leader, c'était l'homme, il y a toujours des personnes qui ont de l'assurance. Vous voyez, il connaissait son métier, donc il dit, je m'en vais pêcher, à un moment donné, je vais prendre du poisson. Et Dieu permet, Dieu va se servir de la situation pour lui faire voir que sans lui, il n'était rien. Toute la nuit. Et bien sûr, les disciples vont dire, nous venons avec toi. C'était permis encore ça, pour que les disciples s'aperçoivent de l'expérience de Pierre. Que si Dieu ne bénissait pas toute la nuit, ils n'ont pris pas un poisson. C'était permis pour Dieu, soit le Seigneur. Dieu ne se régale pas de notre négatif. Dieu veut que le négatif nous amène à Christ. Mais soit le Seigneur. Alléluia. Amen. La loi a été donnée, béni soit le Seigneur, non pas pour qu'on essaye d'obéir, non pas pour qu'on y arrive. Elle nous a été donnée pour nous donner à voir notre faiblesse, avoir notre incapacité.
faire voir, amen, béni soit le Seigneur, qu'on n'est pas capable, on n'est pas capable, c'est impossible, nous vivons dans un monde diabolique, et l'homme, sa nature est une nature de péché, et il peut pas être vainqueur, tôt ou tard, le péché triomphe en lui, tôt ou tard, il y a quelque chose qui est terrible dans le foyer qui se passe, tôt ou tard, un enfant commet quelque chose, et qu'il amène dans des choses profondes, tôt ou tard, le diable détruit, et nous avons besoin, béni soit le Seigneur, du refuge de Dieu. C'est celui qui a mis à l'Éternel sa confiance. J'ai mis à l'Éternel ma confiance. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Amen. Celui qui se confie en l'Éternel demeure à l'ombre du Tout-Puissant, à l'abri du Très-Haut. Nous avons besoin, béni soit le Seigneur. Nous avons besoin que Jésus, et il va le voir, Dieu va donner le leçon. Et vous savez comment Dieu va appeler, comment Jésus va appeler Pierre? Enfant. Est-ce que Pierre était un enfant? Mais devant la réalité de la vie, on peut avoir 50 ans, on peut avoir 60 ans, on est des enfants. Nous avons besoin de la protection, nous avons besoin de la puissance de Dieu, nous avons besoin que Dieu nous garde, nous avons besoin que Dieu nous conduise. Et il soit le Seigneur, alléluia. Enfant, ne vous rien à manger. Pierre va être obligé. Ce que Dieu veut, c'est nous arriver à nous faire dire comme Paul a pu dire, misérable que je suis. Il veut nous amener là, il veut qu'on comprenne notre petitesse, que nous sommes qu'une vapeur, que nous sommes qu'une fleur, que nous sommes qu'une brebis, que nous sommes qu'un sarment, que nous sommes qu'un buisson. Dieu veut nous amener là. Amen, alléluia. Et quand on comprend ça, c'est là que je t'ai choisi pour que tu leur ouvres les yeux. Le but du diable, mais non, tu vas réussir. Mais non, il veut te faire prendre des projets. Il veut que l'homme ait des projets. Mais quel projet, Seigneur Jésus? Quel projet? Je vous demande pardon. Quel projet? Il y a eu un jeune ici, il y a à peu près 12 ou 13 ans, en voiture. Vous connaissez ce jeune? Quel projet? Il se faisait des projets, lui. Il a pris la voiture, il s'est pris des pilons, il est resté 17 jours dans le coma. Si on ne prie pas pour lui, il serait en enfer aujourd'hui. C'est un temps. Quel projet? Mais qu'est-ce que l'homme est? Qu'est-ce que l'homme? L'homme, il est comme une vapeur. Aujourd'hui, il est là. Et le lendemain, quel même pas le lendemain, la seconde après, on ne peut pas dire si on sera là. Combien d'hommes sont couchés, je vous demande pardon, sont couchés en pleine santé et en dormant, ils sont morts. Combien d'hommes ont pris leur voiture, et pardonnez-moi l'expression, et ils disaient je m'en vais, et pardonnez-moi l'expression, il y en a un qui avait porté des fleurs. Et en revenant, il a tamponné, il est mort. Quelques jours après, c'est à lui qu'on portait des fleurs. Qu'est-ce que l'homme? Mais qu'est-ce que l'homme pour dire demain je ferai ça? Ne dis pas je ferai ça. Dis si Dieu le veut. Mais en vérité, même pas se lever le matin. On ne peut pas dire si demain on pourra se lever le matin. On ne peut pas dire une veine, un infarctus, un AVC, on ne sait pas. C'est pas vrai, on ne le voit pas tous les jours ça. Mon père est couché sur un canapé. Il regardait la télévision, il se lève pour prendre le truc de la télévision. Il se lève, il tombe par terre, fini. Paralysé. Un homme vivant, un homme qui était dans le monde, un homme qui vivait pour le monde, un homme qui était à son âge toujours costumé, toujours cravaté, toujours dans les bars, toujours faisant du jour au lendemain. Patacam. L'homme n'est rien. Amen. L'homme n'est rien. Ah, béni soit Dieu pour celui qui prend pour appui le Dieu de Jacob. Ne vous appuyez plus en main sur vous-même, sur le lendemain, sur votre commerce, sur ce que vous êtes, sur votre capacité. Amen. Non, alléluia. Non, on n'est rien. Et Dieu a voulu montrer, béni soit le Seigneur. Dieu a voulu montrer. Il t'a passé la nuit. Moi, je te dis maintenant, jette le filet du côté droit. Et 200 stades, ça veut dire 100 mètres. Normalement, il faut... Pour pêcher, il faut partir au loin. Et lui, il était parti au loin pour Pierre sur moi. Mais lui, il dit, regarde, écoute-moi, toi, tu as rien pris, mais moi, je te fais revoir que pas loin, à 100 mètres, jette le filet du côté droit.
Aie confiance en ma parole, aie confiance en moi. Amen. Et la Bible déclare qu'il ne peut retirer le filet tellement qu'il y avait du poisson. Vous voulez la bénédiction? Vous voulez la bénédiction? Amen. Vous voulez la bénédiction? Vous reconnaissez que vous n'êtes rien. Que le diable ne pas vous tromper. Que le diable ne pas tromper. En parlant avec le physique, vous êtes peut-être un petit peu beau, un petit peu belle. Ça sert à rien, tout ça. Vous allez faner. Et par rapport à certaines personnes, parce qu'ils ont un beau physique, ça y est, ils perdent la tête. Dieu ne compte plus, il n'y a que l'orgueil, il n'y a que l'habillement, il n'y a que ceci, il n'y a que cela. Mon Dieu, Seigneur Jésus, l'homme comme une fleur d'eau, elle fane. Et nous avons besoin de la beauté des beautés. Nous avons besoin de celui qui nous donne la vie éternelle. De celui, amen, qui pardonne nos péchés. Amen. Nous avons besoin, alléluia, de celui qui fait de nous, amen, le tabernacle de Dieu. Nous avons besoin de celui qui veut tabernacler avec nous, qui veut habiter en nous et qui veut mettre en nous, amen, ce que lui, il est. Amen, mais non seulement ce qu'il est, sa nature, sa divinité, son amour, son honneur. Amen, béni soit le Seigneur, mais sa protection. Que Dieu soit loué ce qu'il est. Il peut nous garder de tout accident. Il peut nous garder de tout malheur. Béni soit le Seigneur. Amen. Nous avons besoin de lui. Ah, nous avons besoin. Béni soit le Seigneur. Nous avons besoin parce que nous sommes que des sarments. Nous sommes que des buissons. Je pense que ce message, je l'avais déjà apporté ici. Passé ici parce que j'ai une mémoire pas terrible. Appel de rien. Mais Dieu m'a fait voir encore 10 heures. Qu'ils ont besoin, un sarment a besoin, amen, de miracle. Amen. Et qu'est-ce que c'est le miracle? C'est que Dieu a voulu que l'homme soit en Christ. Amen. Dieu a voulu nous mettre dans le cep. Amen. Alléluia, alléluia. Je suis le vrai cep, le vrai. Ce n'est pas le faux, le vrai cep. Mais je suis le bon berger, le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Lui, c'est pas des manières. Lui, il n'est pas là pour nous tromper. Lui, il ne va pas nous dire, il va pas nous tromper, il ne va pas nous raconter des salades. Lui, il veut nous affranchir. Lui, il veut nous libérer, il veut nous faire voir notre misère. Il veut nous faire voir que nous sommes pécheurs, privés de la gloire de Dieu, que de la tête, que du pied jusqu'à la tête, l'homme est que péché. L'homme est que péché, qui ne peut produire rien en lui. Il ne peut tirer de lui rien de bon. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. La nature de l'homme est péché. Et on ne peut pas sortir du péché quoi que ce soit. Vous comprenez bien le péché? Le salaire du péché, c'est la mort. Qu'est-ce qu'allons-nous chercher à sortir de la mort? Quoi que ce soit, vous êtes mort dans vos péchés, va dire la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez tirer? Vous n'allez rien tirer de vous-même. Rien tirer, vous allez tirer rien. Bien au contraire, vous allez être déçus. Mais la déception peut être grave. Il y a des déceptions graves. Le diable t'attend au bout de la rue, au bout du chemin. Il veut t'avoir, il veut te détruire. La déception sera grande. Tu te fais peut-être des projets et le diable est en train de te viser. Il vise ton mari, il vise ta femme, il vise ton fils, il vise ta fille. Il veut t'avoir, il est venu pour voler, détruire et égorger. Amen, alléluia. Mais Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à venir à son refuge. Dieu t'appelle, amen, à réaliser que tu as besoin. Amen. Que tu as besoin comme David. Oui, alléluia. Comme David qui a dit l'Éternel est mon berger. Amen. Amen. Il a confessé par là qu'il n'était qu'une brebis. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Avec lui, je ne manquerai de rien. Je suis roi. Mais s'il n'y a pas lui, je manquerai de tout. J'ai une place. Je suis roi d'Israël, mais sans lui, je n'ai rien. Amen. Alléluia. Je me jette sur une troupe armée. Regardez quelle force. Même si l'ennemi vient avec une grande armée, il dit, je ne crains rien, parce que Dieu est avec moi. Oh, quelle grande différence.
différence avec Saül. Quand Saül va pécher, quand Saül va transgresser la parole de Dieu, il va dire, les Philistins me font la guerre, mais l'Esprit de l'Éternel se retirait de moi. Oh, je suis mort, ça y est, c'est fini de moi. Et lui a péri, ses enfants sont péris. Ah oui, nous avons besoin que Dieu soit avec nous. Et pour que Dieu soit avec nous, il faut qu'il tabernacle avec nous. Il faut qu'il habite en nous. Il faut même que dans ce buisson qui ne peut pas faire autrement, c'est sa nature du péché du buisson, qui ne peut attirer que des bêtes, que des serpents, des scorpions, qui sont l'image même du péché. Amen. Et bien voilà, il fallait. Et si le serment, et si le buisson aurait pu parler, il aurait pu dire, mais oui, c'est tout à fait normal, c'est ma nature, je veux faire et je veux éloigner, mais je suis comme un aimant, c'est la nature du mal qui est en moi. J'ai besoin de ce feu, j'ai besoin du Saint-Esprit, j'ai besoin, amen, alléluia. Et lui qui était d'une nature pécheresse, une nature pour attirer des scorpions et des serpents, quand le feu est venu, dites-moi, faites un feu dehors. Est-ce que vous avez vu déjà, vous, il y a un feu allumé, qu'un serpent s'est approché? C'est impossible, il fuit le feu. Amen. Si Dieu est avec nous, et si on permet que le feu reste allumé, chrétien, il faut permettre que le feu soit allumé. Faute de bois, le feu s'éteint. Il faut mettre du bois dans le feu. Qu'est-ce que ça parle, ça, de la consécration? Les chrétiens, il faut être consacré, il ne faut pas bien chanter, il faut bien prier. Dieu vous appelle à prier, à consacrer. Il faut mettre du feu, parce que sinon, on n'est que des buissons. Je suis chrétien, on n'est pas meilleur qu'un païen. S'il n'y a pas le feu, on est pire que des païens. Vous savez pourquoi? Parce qu'on fera montrer, nous, qu'on est mieux que les autres. On sera hypocrite, on sera des orgueilleux. Voilà ce qu'on va être sans le feu. On ne va pas être naturel, on va faire des quêtes, on va prendre le visage même de religieux et tout. On sera pire que les païens, parce que les païens sont qui sont, mais ils sont vrais. Mais moi je bois, moi je suis, moi là-bas. Si nous ne prions pas, mais nous ne sommes pas une vie de consécration, que Dieu soit loué. Je viens dans mon jardin chercher ma myrrhe, mon miel. Je viens chercher ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Alléluia, qu'est-ce qu'il y a? Oh, mon message t'ouvre. Et il soit le Seigneur, parce que nous avons besoin. Si les païens ont besoin, si nous, amen, si les hommes et les femmes ont besoin d'un berger, si les hommes ont besoin de reconnaître, j'aimerais vous dire que nous avons besoin de reconnaître que nous vivons le temps de la fin, le temps où le diable est en train de ravager, de détruire, où le péché arrive en son comble. Croyez-vous que nous allons échapper, nous, parce qu'on vient à l'église, parce qu'on se dit chrétien? Béni soit le Seigneur, si, amen, un sarment ne demeure pas dans le cep, il ne portera pas du fruit. Et s'il ne porte pas du fruit, si un sarment qui est en moi ne porte pas du fruit, il sèche. Voilà, il sèche. Ne croyez pas que parce que nous sommes un sarment attaché au cep, parce qu'on sont les chrétiens, que ça va marcher. Il faut que pour que ça marche, qu'un sarment demeure dans le cep. Alléluia. Amen. Il ne faut pas qu'on se dise, je connais ça, je connais ça, je connais ça, je connais ça. Ah, ce que dit le pasteur, je le sais. Non, mais ce n'est pas ce que tu sais qui compte. Est-ce que tu portes du fruit? Est-ce que tu portes du fruit? Est-ce que tu sens la présence de Dieu? Est-ce que tu aimes passer des moments avec Dieu? Est-ce que tu aimes venir à l'église avant que la réunion commence? Est-ce que tu aimes venir au jeûne? Oui, je connais, je sais. Il te demande de pas savoir si tu sais, si tu connais. Est-ce que tu portes du fruit? Amen, alléluia. C'est le temps, les frères. C'est le temps, béni soit le Seigneur, amen. Je viens dans mon jardin cueillir
Et Dieu, chaque jour, à un moment donné, il a eu faim, Jésus, vous le savez, il s'est arrêté pour manger un fruit. Et la Bible déclare qu'il ne trouva pas aucun fruit. Beaucoup de feuilles. Et il y a tellement de feuilles que je croyais que dedans, il y avait du fruit. Et il y avait tellement de connaissances que Jésus vient chercher du fruit. Et il y a tellement de connaissances, tellement de connaissances. J'ai dit, d'accord, je vois, je mets la main, moi, je rentre dans mon jardin et je mets la main. Il n'y a rien. Il y a des épines, il y a de la colère, il y a de l'insensibilité. Je ne ressens rien. Je n'ai pas envie de prier. Et on reste comme ça, on vient à la réunion. Je vous en supplie, frère. Je vous en supplie. Alléluia. Soyons une fontaine scellée, une source scellée, un jardin fermé. C'est le temps, béni soit le Seigneur, de la consécration. Mais c'est le temps pour toi, homme, femme, toi qui encore, amen, tu es dehors du jardin. Alléluia, de rentrer dans le jardin. Il y a une porte dans ce jardin. Il y a une porte, avant il n'y avait pas de porte, il y avait des chérubins avec des effets flamboyants pour que personne ne rentre dans le jardin. Maintenant, alléluia, dans la nouvelle alliance, il y a une porte. Alléluia, une porte remplie de sang. Une porte remplie de sang. Je suis la porte. Celui qui rentre par moi rentrera, sortira et trouvera des verts pâturages. Alléluia, il est la porte. Rentre, vite, rentre. Ne reste pas dehors. Dehors, c'est la peur. Dehors, amen, c'est le danger. Rentre dedans. Ne reste pas dans la connaissance. Rentre dans le Christ. Rentre dans la communion. Rentre dans la consécration. Rentre dans la nouvelle alliance. Nous, alliance ce soir. Amen. Nous, alliance. Béni soit le Seigneur avec ton Dieu. Alléluia. Reviens à Dieu de tout ton cœur. Amen. Béni soit le Seigneur. Que Dieu soit loué. Amen. Je ne manquerai de rien, il va reconnaître qu'il était qu'une brebis. Amen, reconnais que tu es qu'une brebis. Que tu n'as pas aucune capacité. Écoute-moi, une brebis, si elle tombe par terre, et si le berger ne la relève pas, elle n'a même pas la capacité de se relever. Vous croyez que nous sommes plus qu'une brebis? Quand un foyer, pardon l'expression, je demande pardon pour le mot, se casse la gueule. Vous croyez qu'il peut se relever? Qui peut le relever? Quand ça ne va pas dans les foyers, dans les familles, il n'y a personne qui peut le relever. Il n'y a personne qui peut le relever. Béni soit celui qui met son espérance dans le Dieu de Jacob. Béni soit celui qui se confie en l'éternel. Il sera comme la montagne de Sion, ne chancellera jamais. Alléluia, béni soit le Seigneur, amen, alléluia. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme qui prend pour appui sa chair. Ne vous confiez pas en vous, même si vous êtes intelligent, ça ne sert de rien. Pardonnez-moi l'expression, il faut être l'homme le plus intelligent. Regardez, les hommes de ce monde, ils se disent intelligents, ils se font la guerre. Il y a des milliers de personnes qui meurent tous les jours. Franchement, vous voyez bien que l'homme réellement est bête, que l'homme n'est rien. Amen, alléluia. Il dit que celui qui obéissait, celui qui cherchait l'Éternel, et il dit le texte que ceux qui cherchaient l'Éternel, il dit que Dieu mettait la paix. Qu'il n'y ait plus de guerre. Parce que des hommes ont cherché l'Éternel. Parce que des hommes ont voulu plaire à l'Éternel. Parce que des hommes, amen, maintenant on va chercher Dieu. Il dit qu'il n'y ait plus de guerre. Et que la paix était là. Ah, foyer, famille, sentez qu'il y a la guerre, sentez que rien ne va. Mettez-vous à chercher Dieu. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen. Alléluia, parce que Jésus revient. Alléluia. Qui ce soir? Il y a eu deux messages. Un message pour les chrétiens et un message pour les païens. Pour ceux qui encore, amen, n'ont pas passé par la porte. Nous vous invitons. Nous invitons de venir à ce berger qui est rempli d'amour, qui voudrait tant nous garder, comme un père se met un souci, le bon berger se met un souci pour ses brebis. Si tu saurais comment il se met un souci pour toi, si tu saurais qu'il voit peut-être le danger qu'il y a dans ton foyer et il voudrait tellement épargner
t'épargner de ce que le diable a en mesure de faire dans ton foyer. Je te saurais comment Dieu t'aime, combien il voudrait te protéger, combien il voudrait mettre le sang sur le linteau de ta maison, combien il voudrait, amen, que l'ange de l'Éternel campe autour de ta maison, combien il voudrait, amen, que tes péchés te soient pardonnés, amen, alléluia, et que tu es, amen, le Dieu de Jacob, le Dieu, amen, d'Israël, dans ta maison, dans ton cœur. Alléluia, il voudrait tant, amen, alléluia, que le Saint-Esprit soit en toi. Amen, moi et mon Père le viendrons, moi et mon Père. Alléluia, et nous ferons de cette maison notre maison. Il voudrait tant, amen, si Dieu est avec toi, si le Père et le Fils et le Saint-Esprit viennent habiter en toi, je peux t'assurer, dites-moi, quelle est la peur, quel est le danger qu'on risque? Il n'y a plus de peur, il n'y a plus de crainte. Voilà la paix, voilà la tranquillité. On ne s'inquiète pas. On vit dans la paix, on vit dans la tranquillité. Le diable va amener les chrétiens dans les soucis. Mais béni soit aussi, on se rappelle que Jésus lui a dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ils ne moissonnent. Et cependant, votre Père Céleste les nourrit. Faites connaître à Dieu par des prières vos besoins à Dieu. Quel appui ferme, quelle tranquillité. En vérité, vous voyez pas dans le monde dans lequel on vit, franchement, il y a une peur intense. Je vais aller faire les commissions. Il faut vous dire que ça va mal. Devant Dieu que ça va mal. Le tout courant, je suis mal. Je vais faire les commissions. J'ai acheté 2 bricoles, mais 2. J'ai sorti 20 €. Je dis que 20 €, j'ai largement assez. 40 € 70 centimes. Vous vous trompez, non? Vous vous trompez? Non, 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 je ne vous trompe pas. C'est comme ça. Vous voyez bien qu'il y a une inflation, il y a quelque chose qui ne va pas. Béni soit le Seigneur, nous voyons les temps difficiles de la fin. Mettons-nous dans le refuge. Amen. Mettons-nous dans le refuge. Béni soit le Seigneur. Je t'en supplie, ne sors pas de ce lieu. Tu es qu'une brebis. Tu n'es rien. Béni soit le Seigneur. Tu as besoin d'un berger avec sa roulette et son bâton. Il nous rassure. Amen. Il te mettra un petit coup s'il le faut, mais pour te redresser comme un père. Amen. C'est redresser ses enfants. Il voudra te garder dans le bercail, dans l'assurance, dans la garderie. Vous savez, il y a des garderies pour les enfants. Il voudra te garder parce que tu es qu'un enfant. Enfant, n'avez-vous rien à manger? Dieu veut devenir ton Père. Le Dieu puissant, amen, alléluia, celui qui a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il veut te prendre dans ses bras, il veut devenir ton Père. Écoutez-moi, hein, je fais 1m67, amen, soit le Seigneur, et aujourd'hui je suis très fatigué. On me pousse peut-être un peu trop fort, je tombe par terre. Mais qu'on ne touche pas mes enfants. Vous avez vu, pardonnez-moi, une chienne, un chat, allez toucher les petits-enfants, ça devient un monstre, et il peut vous dévorer. À combien plus forte raison notre Père? Alléluia, amen, il va te garder, il va te protéger, il va détruire tes ennemis t'entourent, ils veulent te détruire. Amen, mais le Seigneur vient, il vient, amen. Alléluia, il va faire de toi un traîneau aigu, garni de pointe. L'ennemi va venir comme il faisait jusqu'à maintenant. Mais il va y avoir des pointes qui est l'image même de la puissance de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit. Ne sois pas un traîneau tout seul. Ne te jette pas dans la vie tout seul, je t'en supplie. Dieu veut te garder. À Dieu soit toute la gloire. Amen. J'aimerais prier le Seigneur.